Nous continuons notre route en Afrique. Aujourd'hui, nous allons à l'ouest de la Côte d'Ivoire et posons nos micros à Mans, une ville nichée entre montagnes, forêts et frontières. Mans est bien plus qu'un décor spectaculaire. C'est un carrefour stratégique à proximité de la Guinée et du Libéria, ce qui en fait un point clé pour le commerce régional. L'économie locale repose principalement sur l'agriculture, café, cacao, bananes, manioc et bien d'autres, avec une activité rurale dense. Mans est aussi connu pour ses fruits tropicaux et son artisanat traditionnel. Mais derrière les marchés colorés, de grands défis sociaux sont relevés chaque jour. Emploi des jeunes, violences faites aux filles et aux femmes, exode rural. Et parmi les voix qui portent cette résilience du terrain, il y a Madame Agnès Do, responsable de l'ONG ADPF, Action pour le développement et la protection de la famille, œuvrant en complémentarité avec les autorités locales depuis 2008 pour l'autonomisation des femmes dans le canton de Cap. Bienvenue à Mans, au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Bienvenue dans Parole de terrain, le podcast où les voix locales prennent la parole au plus près des réalités du terrain. Je tiens tout particulièrement à remercier nos nouveaux abonnés. Nous sommes passés de 80 abonnés à plus de 1500 abonnés en quelques jours. Merci à vous. Merci de soutenir Parole de terrain. Sans plus tarder, nous retrouvons Agnès à Mans. Bonjour Agnès. Alors, j'ai une première question. Lorsque nous créons une ONG, une association, nous avons une motivation. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ADPF? Était-ce la colère? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette envie de t'engager pour les autres? Bonjour, Madame Bito. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous féliciter et puis vous dire merci pour tout ce beau travail que vous faites pour l'Afrique. Comme je l'avais posé tout à l'heure au préalable, qu'est-ce qui vous a motivé? Quel a été le déclic qui vous a permis de rassembler toutes les ONG sur l'Afrique, surtout l'Afrique? Et je vois que vous êtes en train d'impacter le monde. A été votre déclic? Agnès, tu sais très bien que je ne parle pas de moi. Non, 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 je n'aime pas. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, voilà, c'est un devoir. J'aime ce que je fais, j'aime l'Afrique. Et c'est un devoir. C'est un devoir de transmettre mes compétences euh, à l'Afrique. Peu importe le pays, mais c'est transmettre ce que moi j'ai appris en tant que privilégiée euh, en Belgique et en bénéficier d'une éducation de qualité, ayant eu l'opportunité d'aller à l'université, de faire le droit, et en l'opportunité de travailler dans la magistrature en tant que juriste. Voilà. Pour moi, il était temps de rentrer en Afrique et faire de partager mes connaissances. Bon, je préfère me concentrer sur toi et te poser des questions, découvrir ce que tu fais et pourquoi tu es engagé. Le déclic qui a fait que j'ai créé cette organisation, c'est parti de la colère, parce que les femmes étaient utilisées comme instrument de guerre pendant la crise de 2002 à 2011. Et vraiment, j'ai été écœuré et les jeunes filles étaient violées juste derrière ma maison. Il fallait apporter du secours. Il y avait l'école qui n'existait plus. Les jeunes filles étaient livrées à elles-mêmes. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Et il y avait plus de scolarité. Il y avait plus de vie. Il y avait plus de paix. Et comme je l'ai dit tantôt, la femme était utilisée comme outil.
de gain. Et ça m'a révolté. En tant qu'ONG, vous avez accompagné des centaines de femmes. Et je sais que parmi toutes ces femmes, il y en a une dont le merci te bouleverse toujours. Peux-tu nous parler de cette femme? Nous, au niveau de ADPF, nous avions aidé plusieurs femmes. Mais il y a une vraiment d'entre elles qui ne cesse de nous remercier, elle et sa famille et son époux. Parce que cette dernière était avec tous les diplômes, mais l'homme lui avait conseillé comme ça de rester à la maison pour prendre soin de la famille. Et c'est suite à l'un de nos projets, nos programmes que nous avons mis en œuvre dans le village où elle se retrouvait, qu'elle a allé vers son mari, elle était intéressée et nous sommes allés vers monsieur pour faire un plaidoyer pour que la femme vienne animer une section. Et c'est à partir de cela que la femme maintenant a eu goût parce que être autonome, il n'y a pas de prix. Et c'est suite à cela que elle a décidé de présenter des concours, que il y a un des concours, l'enseignement, qui lui a réussi. Aujourd'hui, elle est enseignante. Voici une histoire parmi tant d'autres. Je sais pas si tu as vécu la même chose que moi, mais voilà, en tant que responsable, d'une ONG, mon ONG c'est Skills for It, ISLD Community et il y a parfois des batailles, des situations, difficiles qui nous empêchent de dormir. Hem Et donc j'aimerais savoir si tu as vécu ce genre de situation tout comme moi, où, voilà, on a des décisions difficiles à prendre ou bien voilà, on se bat, on se bat, on se bat et quelquefois il y a une une bataille qui, fait que voilà, on réfléchit toute la nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? As-tu déjà vécu cette situation-là? Il y a des jours où on n'arrive pas à trouver la solution au problème que on veut résoudre. Et toute la nuit, je réfléchis, je tourne, je me lève, et c'est souvent sur la question des mutilations génitales. Le plus souvent, quand on va en communauté, nous ne sommes pas comprises. La communauté pense que on vient mettre fin à quelque chose. Et nous, on leur explique, c'est vrai, que il y a dans nos coutumes des aspects qui sont très importants qu'on peut garder, mais enlever une partie, mais mutiler une partie de notre corps pose beaucoup de problèmes aux femmes. Donc, pendant l'accouchement, pendant l'accouchement, comme je l'ai dit, il y a certaines femmes qui se retrouvent avec d'autres maladies, les fistules, les cas de fistules. Et si l'accouchement souvent est très difficile pour ces femmes mutilées, et on a plusieurs décès au niveau de nos sociétés, beaucoup de femmes meurent en couche parce que elles ont tout simplement été mutilées. Donc, le poids du bébé qui fait que les femmes accouchent difficilement. Et après des sessions, des communautés comprennent que vraiment c'est une pratique qu'il faut arrêter. Et il y a beaucoup d'engagement. Des personnes ont eu à prendre des engagements. Et aujourd'hui, nous continuons notre combat. C'est vrai que on n'a pas encore, la situation de la mutilation n'est pas encore totalement éradiquée, mais nous sommes toujours en plaidoyer. Nous continuons parce que l'État aussi nous accompagne vraiment à sensibiliser la communauté et les plus récalcitrants, c'est la loi qui s'en suit. Agnès est là pour défendre son projet d'amélioration des conditions de vie des femmes de la mutuelle du canton de Caen, qui regroupe 37 villages. Il s'agit d'accompagner 300 femmes pour l'accès au foncier et développer une activité génératrice de revenus. Ce projet a pour objectif de permettre aux femmes de jouir pleinement de leurs droits et de contribuer à leur épanouissement social et économique au sein de leur communauté.
Magnifique projet. Et on voit qu'il met l'accent sur l'accès à la terre. Que dirais-tu aujourd'hui à ceux qui pensent, encore en 2025, que la terre, c'est une affaire d'hommes? Non, la femme a droit à la terre. La femme, quand tu fais confiance à la femme, vraiment, tu gagnes tout. Parce que la femme, celle qui tient le pilier de la famille. La femme, celle qui, souvent dans nos coutumes, on dit, la nuit porte conseil. La nuit n'a jamais parlé. C'est la femme auprès de la femme. Pourquoi ne pas donner la chance-là, cette chance-là à la femme aussi de produire, de pouvoir accompagner son époux? Pourquoi ne pas l'aider? Pourquoi ne pas lui donner ce qui lui revient? Parce que nous sommes tous nés de la même manière. Nous sommes égaux. Les mêmes forces, nous les avons. Il y a des femmes qui sont pilotes, il y a des femmes qui sont mécaniciennes et qui remplissent bien leurs fonctions. Pourquoi c'est au niveau de la terre, on dit que la femme n'a pas place à la terre? La femme a droit à l'héritage, la femme a droit à prendre ce qui lui revient, la femme peut produire autant que l'homme. Donc la femme a sa place au niveau de la terre. Yes, ce qui m'a beaucoup plu, parce que je reçois beaucoup de vidéos, beaucoup d'ONG, je reçois beaucoup de sollicitations pour refaire, les podcasts et ce qui m'a vraiment, plu, c'est, le moment où, tu as partagé cette vidéo, tu montes sur une moto pour aller nous faire découvrir, nous faire connaître, les femmes pour lesquelles tu travailles, les femmes pour lesquelles tu te lèves le matin, les femmes pour lesquelles tu as créé ton ONG. Découvrons, ces quelques images. Bonjour, oui, bonjour. Non. Donc, voici la route du village qui mène au champ. Avec la belle vue des montagnes. C'est une association des femmes, c'est la mutuelle des femmes du canton K, qui regroupe 37 villages. Et les 37 villages, chaque association fait environ 50 femmes. Et les 50 femmes, dans chaque village, il y a un champ de manioc qui fait environ 3 hectares de manioc. Donc les 3 hectares de manioc sont faits par 1800 femmes. Les 1800 femmes qui ont à leur sein, elles ne font pas seulement le manioc, mais elles sont regroupées, elles font l'association villageoise d'épargne et de crédit qu'on appelle AVEC. Elles font les AVEC, elles font la microfinance. Donc les femmes, nous souhaiterons que vous venez vraiment en aide. Bon, c'est fini. Que d'émotion. On sent vraiment ton émotion, Agnès. Je sais ce que c'est que de se battre pour une cause, pour la cause des femmes, pour leur protection, pour leurs droits et chapeau. Pour moi, c'est plus qu'un projet. Vous portez plus qu'un projet, c'est un chantier de société. Certes, en collaboration avec les autorités, bien sûr. Je pense que la question que tout le monde se pose, c'est comment faites-vous? Comment faites-vous? 37 villages. En fait, nous avons commencé dans un village et nous avons mis en place un AVEC et au niveau, c'est l'association villageoise d'épargne et de crédit. Donc, que les femmes ont mis en place là-bas. On a accompagné ces femmes avec le centre social et le ministère des Affaires sociales au niveau de la Côte d'Ivoire dans notre région. Et on a accompagné ces femmes-là. Et les autres femmes ont commencé à envier le premier village où nous avons mené l'activité. Voilà, à partir de cela, les femmes ont commencé à être autonomes, elles ont commencé elles-mêmes à scolariser leurs enfants, elles-mêmes à faire leurs champs communautaires. Et un autre village a approché le premier village, mais l'organisation qui vous accompagne là, est-ce qu'ils ne voudraient pas aussi venir nous accompagner pour que nous, on puisse mettre ensemble, en place notre projet et notre groupe. Et c'est comme ça que nous sommes allés
Et de bouche à oreille, ça a pris vraiment tous les 37 villages qui font un alliement sur le même axe. Et c'est comme ça qu'on a mis ensemble. Et nous, quand on a vu qu'il y avait l'engouement, on a dit, mais puisque vous êtes sur la même zone, il faut faire une mutuelle en même temps pour faire un champ communautaire. Parce que dans chaque village, il y a au moins 3 hectares de manioc. Agnès, le contexte est très compliqué en termes de financement. Tu sais très bien qu'il y a de moins en moins de fonds disponibles. Si tout devait s'arrêter demain, qu'est-ce qui te laisserait un goût d'inachevé? Si la question de la mutilation génitale n'est pas éradiquée dans ma région, ça me laisserait un goût amer. Si les jeunes filles, les femmes ne sont pas autonomisées, qu'elles ne sont pas autonomes elles-mêmes, qu'elles ne prennent pas des décisions elles-mêmes, ça me laisserait un goût très amer parce que mon travail sera inachevé. Aujourd'hui, que plus de filles soient scolarisées, qu'on maintienne ces filles à l'école, que le taux de grossesse en cours de scolarité soit éradiqué et que la femme de l'Ouest, la femme ivoirienne, je peux le dire en général, que ces femmes-là soient des chefs de village, des notables. Ils prennent des décisions comme des hommes. Et si la femme 50% des femmes ont leur ACD, les propriétaires terriens, je dirais que mon combat, il est atteint. Agnès, ça aurait été plus facile de te demander de quoi est-ce que vous avez besoin. J'ai pas voulu faire ça. Je préfère laisser la parole à celles qui sont concernées, les bénéficiaires. Écoutons. Nunum donu eka santama ka setama eka ka yaba sunuka eka ka ko sunuka ko we mare ko kare eka ko taku ko bare ko pegi yo ko bare kpo opore do ba ta yaka adome ade mero nuka oro nuka ya sike do akore ple ya ade abana ka ko no ko ya ko gota kiron yi she kiron ko no ndi ye na agwa da ko we ka yo ke ka ko taku goka oke a na tlo me we ko taku esa me jana otroaru ama gonu le wo re tropine ye ka tlo yo ko kwa banu si ko do aple yo ko kwa ye kaka ba ma me ba nu mu owo cheke dede wo ko ke se akode ka ko ba machine ka. Vraiment, nous vous supplions de nous aider parce que vraiment nous traversons des moments difficiles. Nous n'avons pas des choses, nous n'avons pas les moyens vraiment pour atteindre le bout de ce que nous voulons atteindre. Donc nous vous demandons vraiment de nous venir en aide pour que nous puissions atteindre le bout, comme la maman a dit, pour transporter nos produits, pour pouvoir travailler dans nos champs, vraiment pour avoir aussi une usine de transformation. Je les écoute, j'entends, je comprends. La transformation donne de la valeur au produit et vous avez besoin de matériel, d'équipement. Skisforhead ISLD est là pour vous accompagner, pour acquérir ce matériel. Lève les fonds grâce aux fonds afrodescendants. Et j'aimerais savoir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Madame Bintou, merci pour votre question. Ce que nous avons besoin pour accompagner nos mamans qui produisent du manioc, en premier lieu, on voudrait que leur culture soit mécanisée. Parce que depuis la nuit des temps, nos mamans travaillent avec les dabas, les machettes, et c'est très épuisant. Donc, on souhaiterait que la culture du manioc soit mécanisée au niveau de nos régions pour qu'on puisse produire en grande quantité. Nous avons aussi besoin que vous renforcez les capacités de ces femmes. Le renforcement en comptabilité simplifiée. Parce qu'elles sont au village, beaucoup d'entre elles n'ont pas été à l'école. Donc la question de la comptabilité pose problème. On a besoin de renforcer les capacités de ces femmes à gérer les comptes. Et en plus, nous avons besoin que nous avions en troisième point, ce qui est très important, et l'outil, je peux appeler ça,
un moyen de transport. Le moyen de transport pour pouvoir ramasser leur production depuis le champ. Parce que souvent, quand elles creusent le manioc et qu'elles viennent chercher un transport qu'on met au niveau de la ville, le temps qu'elles retournent au champ, le stock a été volé et elles se retrouvent avec les pleurs. Une dernière question. Pourquoi le public devrait voter pour ton projet? Les auditeurs doivent voter pour nous parce que vous voyez déjà 37 villages réunis, c'est déjà la cohésion. Vous voyez qu'il y a la cohésion, il y a l'harmonie, il y a l'entente entre ces femmes. Et aussi, les soutenir va créer de l'emploi parce que vraiment, il n'y a pas d'emploi concret dans la région, il n'y a pas de société vraiment qui puisse employer les jeunes, qui puisse employer les femmes, les jeunes filles. Donc, ça va éviter l'immigration clandestine dans notre région, ça c'est un, parce que beaucoup de nos enfants quittent le village pour les zones rurales. Et d'autres même rêvent d'aller à l'aventure, risquer leur vie sur l'eau. Donc, aidez-nous pour mettre fin à cela dans notre région. Et encore, ça va vraiment amener ces femmes à être des leaders de notre région. C'est vrai, elles sont déjà leaders, mais vous allez booster leur leadership. Elles seront des femmes vraiment gagnantes, engagées. Et vous aussi, ça va vous permettre aussi de connaître notre région, de voir combien de fois la femme ivoirienne, surtout la femme en milieu rural, vraiment difficilement arrive à joindre les deux bouts. Et vraiment, ça va permettre aussi aux afro-descendants d'avoir une connexion avec leur terre d'origine. Et voilà, c'était Parole de terrain à Mans en Côte d'Ivoire. Nous remercions Agnès. À travers son projet dans le canton de Ka, elle nous rappelle que la justice sociale commence là où les femmes ont leur place, là où les droits ne sont pas négociables. Merci, Madame Bintou. Merci pour ce beau moment que nous avons passé ensemble. Merci à toute l'équipe Skill for Aid. Que Dieu vous bénisse. Encore merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci, 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 merci. N'oubliez pas de liker pour voter. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Scannez le QR code et investissez dans l'avenir rural de l'Afrique. Et n'oubliez pas de vous abonner à Parole de terrain.